Merci. Asante. Merci, on peut s'asseoir. Tunaweza kuketi. Le matin, nous sommes en train d'examiner un thème très intéressant, à savoir seul le salut que nous avons en Jésus est la source de notre joie éternelle. Na asubuhi tuko nazungumzia mada moja ya muhimu sana ambayo inasema wokovu inakuwa chemchemu moja ya ambayo tulipokea ndani ya Yesu Kristo. Et le soir, nous parlons sur quitte la maison de ton père. Na magharibi tunazungumzia juu ya kutoka ndani ya nyumba ya baba zako. Et hier, nous étions en train de nous sommes séparés quand nous parlions de quelque chose. Na jana tulitawanyika wakati tulikuwa nazungumzia kitu kimoja. Nous étions en train de parler de pourquoi les gens cherchent la joie partout. Na tulikuwa nasemezea jua nini watu wanatafuta furaha fasi yote. Nous avons donné 3 grandes raisons. Na tukapana sababu tatu za mkubwa. Nous avons dit les hommes cherchent de la joie n'importe où. Tukasema wanadamu wanatafuta furaha fasi yote. Tout simplement puisque en eux il y a un vide qu'ils veulent combler. Na ni kwa sababu wanadamu wanagundua kuwa ndani mwao mko utupu moja ambao wanatafuta kuwekea na kitu. Ce vide est dans chaque être humain. Na ile utupu inakuwa ndani ya kila mwanadamu. Blanc ou noir. Mzungu kama vile mweusi. Eskimo ou n'importe quel bantou. Hakuwa hata aina ya kila kiumbe lakini iko nayo. Pygmée ou Tutsi. Akuwe mfupi, akuwe Tutsi, Hutu ou n'importe qui. akuwe Hutu ama ingine kabila. Tout le monde a un vide inexplicable. Kila mmoja iko na utupu ambao hawezi kufasiria. C'est le seul dénominateur commun de tous les humains. Inakuwa kitu kimoja ambao wanadamu wote wanakuwa nayo. Que tu sois Rega, Ukuwe Mrega, Nande, ukuwe Mnande, Kasai, ukuwe Kasai, Mulubakat. ukuwe Mulubakat. Ce vide existe. Ile utupu inakuwa pale. Alors les gens sentent qu'ils doivent combler cela. Na watu wanasikia kama inabidi waweke na kitu ndani ya ile C'est utupu. pourquoi ils cherchent à le combler avec la joie. Na njoo kwa maana wanatafuta watia kwa furaha. Et tous les moyens sont bons pour l'obtenir. Na kila njia inakuwa mzuri juu ipate. Malheureusement, on ne comble pas ce vide-là avec de telles joies. Na Malheureusement. ole kwa sababu hawezi weka kwa ile fasi furaha za namna ya hivi ile. Deuxième raison, nous vous avons dit Na sababu ya pili tulisema que le monde est un monde de souffrance. tukasema kama dunia ni dunia ya mateso. Ne suivez pas ce que les chrétiens racontent. Oh, nous sommes dans la joie. Ils mentent. Msifuatilie mambo ambayo Wakristo wanasema tuko ndani ya furaha, wanadanganya. Peu de chrétiens sont joyeux. Na ni Wakristo kidogo tu ndio uko ndani ya Ils sont furaha. à compter au bout des doigts. Wanaweza sabiliwa kumkono Puisque la souffrance est terrible dans le monde. kwa sababu mateso inakuwa ya mgumu sana Les kabisa ndani ya jeunes filles dunia. souffrent. Na wanateseka. Des pasteurs souffrent. Wapasta wanateseka. Des mamans souffrent. Wamama Des wanateseka. papas, n'en parlons même pas. Wababa hatutasema hata. Souffrance à la douane. Mateso kudwani. Souffrance à l'école. Mateso kwenye masomo. Souffrance à l'université. Mateso kwenye university. Quelle est cette jeune fille qui peut aller se faire engager sans qu'on lui dise enlève les habits? Na ni binti gani anaweza enda kutafuta kazi bila kumwambia atoshe mavazi? C'est ça le monde. Ile ndio dunia. Et celle qui résiste, Na ule mwanatia nguvu. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire des choses. Demande à ceux-là qui ont fait Kamala moi, ils ont fini leur vie où? Muulize wale ambao walipima hata mara moja tu, maisha yao ilishia wapi? Nous sommes dans un monde de souffrance. Biko ndani ya dunia ya Et à mateso. cause de cette souffrance, Na juu ile mateso, les gens vont chercher la joie. watu wanaenda kutafuta furaha. Troisième raison, Na sababu ya tatu, c'est à cause de la présence massive des esprits mauvais dans le monde. ni juu ya ile utele ya maroho mchafu ndani ya dunia. Il n'est pas facile de percer dans le monde. Haiko kwepesi uendelee ndani ya dunia. Qui n'a jamais tenté de faire le commerce? Nani juu hajapimaka kufanya Mais pourquoi biashara? on ne s'épanouit pas? Lakini kwa nini hatuendeleake na mbele? Il y a des esprits qui nous résistent. Kuku yale maroho ambayo inatupinganisha. Je ne connais pas un seul homme de Dieu Mimi sijui hata mtumishi mmoja wa Mungu qui vient dans l'église avec l'idée de
ambaye anakuja ndani ya kanisa na mawazo. Seigneur, quand je viens dans cette église, Anakuja anasema, Bwana, wakati mimi nakuja ndani ya hii kanisa, je vais coucher avec les sœurs, tu vas voir. mimi nitafanya tendo la ndoa na wanawake, hautawazia. Simjua hata mmoja. Comment il y a des pasteurs qui, au bout d'un certain temps, ça devient sa vie. Na kwa namna gani kunakuwa wapasta sasa ile ndio inakuwa maisha yao? Ni nini namfikia? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Analokotwa na mapepo. Il est ramassé par les esprits mauvais. Les esprits mauvais le ridiculisent. On l'appelle bishop, mais il n'a pas de niveau. Vous jouez avec les démons. J'ai entendu un pasteur qui a dit, bon, vous qui écoutez le pasteur Esdras là, faut pas l'écouter. Il parle trop des démons, il terrorise les gens. Moi, il se loue avec son micro là. Il dit, c'est moi qui suis un problème pour les démons. Les démons ne sont pas un problème pour moi. Nilisikia mtu mmoja yuko anasema, nyinyi ambao mnafuatilia Pastor Esdras mwenye anaongelea juu ya mapepo, lakini ni mimi njoo mimi najuana na mapepo. Les démons me craignent. Mapepo inaniogopa. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mimi sina wakati ya kwanza kupigana nazo. Ça paraît sage comme prédication. Inaoneka sawa yenye hekima ya mahubiri yake. Après 6 mois, il a engrossé la maman présidente de l'église. Kisha miezi tatu akabebesha mimba mama mwa kanisa. Toi qui étais un problème pour les démons. Comment maintenant ce sont les démons qui sont un problème pour toi? Nani kama wewe ulikuwa shida kwa mapepo, namna gani mapepo ndio inakuwa shida kwako sasa? Les hommes de Dieu aiment trop l'orgueil pour rien. Watumishi wa Mungu wanapenda kiburi kwa bure tu. Nous avons des ennemis, mes amis, les démons. Tuko na maadui wa ndugu. Ils rendent la vie difficile. Wanafanya maisha inakuwa mgumu. Ils rendent la vie dure aux églises. Wanafanya maisha inakuwa mgumu kwa kanisa. Combien d'églises s'épanouissent? Na ni makanisa ngapi ndio inaendelea mbele? Il y a des églises qui existent ici à Goma. Il y a 40 ans, jusqu'à là, il n'y a que 8 personnes, le pasteur, sa femme et ses petits frères. Na huko makanisa pa Goma inafanya miaka 40, lakini ni muko tu pastor wa ndugu yake tu ndio kwenye ile kanisa. Et parfois le drummer boude, il dit, lui aussi tapika. Le pasteur est obligé de le corrompre pour qu'il vienne. Na ule mpiga ngoma naye siku moja anaweza mfikia anasema leo mimi sitapiga, wanampatia rushwa juu akuje apige. Vous jouez avec les démons. Mnacheza na mapepo. Si les démons n'étaient rien. Na kama mapepo ingekuwa kitu. Pourquoi le Congo est si malheureux? Na Kongo ingekuwa na ole namna gani? Si les démons n'étaient rien. Kama mapepo ingekuwa na nguvu kabisa. Combien de scandales dans les églises? Na kunakuwa maole ngapi ndani ya kanisa? Chez nous on a ramassé un pasteur de 60 ans. Kwetu walikamata mchungaji mmoja wa miaka 60 qui a accouché avec un bébé de 6 mois. Mwenye alilala na mtoto wa miezi 6. Qui peut me dire qu'il y a du plaisir à coucher avec un bébé de 6 mois? Un bébé de 6 mois, il a quelle sorte de corps pour qu'il soit pénétré? Na nani ndio anaweza niambia kama ndani ya mtoto wa miezi 6 mnaweza kuwa kutufurahisha kabisa? Un pasteur de 60 ans. Pastor wa miaka 60. Ridicule, la torse nue au parquet. Anapata haya yule avale manguo kule ku parquet. Et quand on lui pose la question, na wakati wanamuuliza swala, pourquoi tu as fait ça? Kwa nini ulifanya hivi? Oh, ni ma esprit impire. Oh, ce sont des esprits impies. Faut pas jouer. Hapana kucheza. Les démons ne sont pas nos amis. Mapepo yuko marafiki yetu. Si tu penses que les démons c'est un cousin, kama unawazia kama pepo ni binamu yako, eh bien continue, tu verras, ils vont te montrer qu'ils ne sont pas tes cousins. Endelea vile watakuonyesha kama yuko wa ndugu wako. Alors, nous venons de voir là, na tumetoka kuona les raisons qui poussent les gens à chercher de la joie dans n'importe quoi. Tunatoka kuona masababu ambayo inatumana watu wanatafuta furaha ndani ya mambo yasiyo ya kawaida. Mais vous devez savoir, lakini inabidi mjue que la joie kama furaha a toujours 3 grandes sources. Inakuwa tu na chemchemu 3. Toutes sortes de joie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Kila aina yote ya furaha, iko ya mzuri ama ya mbaya. La joie a 3 origines. Furaha iko na chemchemu 3. Pour qu'il y ait joie, na ijuu kukuwe furaha, on doit aller la puiser dans 3 origines. Inabidi ndo kaitoshe ndani ya chemchemu 3. Dans 3 sources. Chemchemu 3. La première source, na chemchemu ya kwanza, c'est la source humaine. Inakuwa chemchemu ya umutu. Sachez que un homme, kujua kama mwanadamu, n'a pas seulement forcément besoin de Dieu pour vivre la joie. Hana tu haja ya kuwa na Mungu juu aishi na furaha.
l'homme peut créer sa propre joie lui-même. Mwanadamu anaweza umba furaha yake yeye moya. Ça c'est la première source. Ile ni chemchemu ya Et kwanza. pour vous montrer que l'homme, quel que soit l'état où il se trouve, Najua kuonesha kama mwanadamu ingawaji hali atajikutana ndani, il est capable de créer sa propre joie. ana uwezo ya kujiumbia yeye mwenyewe furaha. Qu'on nous lise, nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Tuko ndani ya Mateo sura 14. 14. 14. Matthieu 14, nous commençons à partir du verset, du tout premier verset, je crois. Mathayo 14 tunaanzia kumstari wa kwanza. Est-ce qu'on peut nous lire? Wanaweza kutusomea? Si on ne lit pas, moi-même j'attaque. Allons-y. Matthieu chapitre 14, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Mhm. En ces temps-là, Mhm. Hérode le tétrarque, Mhm. ayant entendu parler de Jésus, Mhm. dit à ses serviteurs, Mhm. c'est Jean-Baptiste, Mhm. ressuscité de mort, Il est ressuscité des morts. il s'est fait par lui de miracles. Pourquoi Hérode pense que Jean-Baptiste est ressuscité? La réponse se trouve au verset 6. Lis-nous au verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, Lorsque on fit quoi? on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plus à Hérode. Muswahili ya kulubumbashi banasema hivi. Siku ya feti, Un jour de fête ya anniversaire ya Hérode, de l'anniversaire d'Hérode. aliorganize, aina Mungu alimtuma organize. Ce n'est pas que Dieu l'avait envoyé d'organiser la fête. Aina Satana. Ce n'est pas le diable, c'est lui-même. C'est mon anniversaire. Ni siku ya kuzaliwa kwangu, Doit organiser une fête. inabidi À la hauteur de ma nifanye personne. karamu. Et il avait invité, il y avait plusieurs convives. Na akalika Des watu rois, wengi, des gouverneurs. kulikuwa La salle wagavana, était pleine. na nyumba ilikuwa imejaa La kabisa, musique jouait. na muziki ilikuwa Alors il y a ikipiga. eu une petite fille qu'on appelle Salomé, Kisha kwa kuwa binti mmoja ambaye anaita Salome, la fille d'Hérodias. alikuwa mtoto wa Herodias, Elle va entrer sur la piste. anaingia fasi mahali ya Elle va kuchezea, danser. anacheza. Ce qu'on vient de nous lire, on dit il plut à Na ile Hérode. ambayo nataka kutusomea wanasema akamfurahisha Herodi. Mukiswahili banasema En Swahili on dit akamfurahisha, akamjaa furaha. Elle plut à Hérode. Ni furaha moja inatokea kubumuntu. C'est une joie qui vient de l'homme. Shiwe dansi ilikuwa model gani? Je ne sais pas c'était quelle sorte de danse. Ilikuwa saa ya chalamwana shiyu. C'était comme la danse de Chalamwana, je ne sais pas. Mais kama mtu anacheza, Mais si une personne danse, Hérode anasikia furaha, anasikia butamu. Hérode sent une joie monter à lui. Au point où anamulaka mtu tu anacheza danse, anamulaka kipande kia inchi. Banduku ilikuwa ni Au dansi ya point model gani? seulement juste à cause de cette danse, il lui promet la moitié du pays. Kama mtu anaweza kushimama alake kipande kia mugini. Si seulement une personne peut se tenir debout et Mtu promettre la mwanamke moitié du mmoja pays. alicheza. Parce qu'une femme a dansé. Mimi najiuliza ilikuwa dansi ya ilimubeba jejo Herode asabwe mambo yote amwambie unyombe kioto unapenda. C'était quelle Bali sorte de mukalanga na danse. C'était vraiment quelle sorte de danse pour que Hérode puisse arriver au point de dire qu'il veut céder la moitié du pays. Mweba sœur en Christ mufanye attention na hii mabina yenu yeuti na lola ile. C'est pourquoi vous laissez inscrit, faites attention avec vos danses. Ni mumabina yeuti na lola njo mule kichwa kia Jean-Baptiste kilienda. C'est pourquoi des sœurs, vous devez faire attention avec vos danses de oh, mes danses viennent du ciel. C'est à cause de ces danses-là que la tête de on avait coupé la tête d'Hérode. Kama kuna hamu ya kucheza bitu yako cheza shumulandie Mungu aseme mabina. Si tu as besoin de danser, danse. Yeuti paka mukifuno yako 1.3. Si tu as besoin de danser, danse, mais ne va pas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé à faire ça. Il ne faut pas mentir que c'est Dieu qui t'a envoyé. Si nous ça détruit la vue. Le pasteur n'est plus à l'aise, il commence à regarder de l'autre côté. Tu appelles ça que ça vient du ciel. C'est le ciel qui me détruit comme ça la tête. J'oublie même ma femme, tout ça, ça vient du ciel. Danse correctement.
Sina contre danse. Je ne suis pas contre la danse. Kanisa yangu inayoa se pastor Esdras anachezaka sana. Dans mon église, on sait que le pasteur Esdras danse beaucoup. Uliza ku génération Joël batakwambia c'est ule baba. Demande aux générations Joël, on va te dire que c'est papa danse vraiment. Mais je chezaka n'importe comment. Mais je ne danse pas n'importe comment. Siwezi kucheza nikaribisha akili ya watu mimi. Je ne peux pas danser jusqu'au point de détruire l'intelligence des gens. Naona fête ya kimutu. Vous voyez maintenant la fête humaine. Banduku mujulizeko. Bien aimé, posez-vous la question. Hérode analaka anasema uniombe chochote takupa. Hérode lui dit, demande-moi tout ce que tu veux et je vais te l'accorder. Juste à cause de la danse. Et il va plus loin. Même s'il faut te couper un morceau du royaume, je suis là. Na kama nitakabula nchi yangu mara pili, niko tayari. Et la question que je me pose ici, c'était quelle sorte de danse? Jusqu'au point d'envoûter Hérode jusqu'à ce qu'il promette des choses qu'on ne peut pas promettre. Vous voyez, si on était seulement dans un groupe de mamans, j'allais dire des choses. Mais ici, nous sommes mélangés. Mettons-nous par là. J'allais te dire des choses jusqu'à ce que ton intelligence vraiment allait s'arranger. Une danse qui vient du ciel, non? Arrêtez de jouer avec nous. Vous nous détruisez. Moi je suis venu voir Dieu en église. Moi je ne suis pas venu voir tes histoires ici. Dieu garde-nous. La danse qui vient du ciel, ça nous abîme. Aide-nous Dieu. Nous sommes dans un problème avec la danse qui vient du ciel. Ça, c'est la première source de la joie. Toi-même, tu peux créer là, en organisant une fête. Vous dansez. Voilà. Deuxième source. C'est la source démoniaque. Ça va vous étonner. Hein? Le diable crée aussi de la joie. Et parfois une joie très intéressante que celle créée par l'homme. Le diable est capable de créer une joie, alors une joie qui peut vous étonner. Dans Actes chapitre 8, versets 9 à 11, vous allez trouver une joie créée par le diable. Dans Actes chapitre 8, versets 9 à 11, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il y avait auparavant dans cette ville de Samarie un certain magicien. Na wanasema kwa wakati ya kale kulikuwa na watu hapa ambao walikuwa mfanya maji, mchawi. Écoutez ce que la Bible dit. Musikia Biblia inasema. Et qui s'appelait Simon. Na ambaye alikuwa anaitwa Simoni. La Bible dit il les avait longtemps épatés. Biblia inasema aliwashangaza sana. Dans d'autres versions il est dit il les avait pendant longtemps étonné. Biblia na wengine masemi wanasema aliwashangaza kabisa sana. Et une autre version que j'ai à la maison elle dit na yenye niko leo kunyumba wanasema pendant longtemps il les avait épatés et créé de la joie. Na wanasema kwa miaka mengi aliwashitusha na akaombia furaha. Admirateurs. Kwa wale watu walikuwa namuona. Car il faisait des actes magiques. Kwa sababu alikuwa anafanya vitu moja ya kushangaza ya. Vous ne mettez pas au monde. Hauzale. Vous venez chez Simon. Unakuja kwa Simon. Il place un bébé dans le ventre. Anatia mtoto ndani ya tumbo. Quelle joie. Ili furaha gani? Il les avait beaucoup épatés. Aliwashangaza sana kabisa. Tout le monde le suivait. Kila mtu alikuwa anamfuata.
tellement qu'il créait de l'engouement autour de lui. Na kwa vile alikuwa anaumba kitu moja pembeni yake. On l'a même surnommé. Wakampatia hata na jina. On lui a donné un nom spécial. Wakampatia jina ya samani. Celui-ci est la grande puissance de Dieu. Wakasema huyu ndiye nguvu ya nguvu sana ya Mungu. C'était un sorcier. Un magicien. Mais du fait qu'il étonnait les gens, on l'appelait plus magicien. Mais on disait que celui-ci a le pouvoir de Dieu. Satan le fait. Shetani anaifanya. Ne vous en faites pas. Musishangae. Ici à Goma, il y a des gens qui vivent la joie de Satan. Na hapa Goma kuko watu ambao wanaishi furaha ya shetani. J'ai vu un frère. Niliona kaka mmoja. Quand j'arrivais dans leur église. Wakati nilifika ndani ya kanisa lao. Il était toujours là. Alikuwa tu pale. Il était parmi les protocoles. Alikuwa ndani ya watu wa kuongoza watu ndani ya kanisa. Akanipokea. Mais j'ai fait 2 tours dans leur église. Na nikafanya siku mbili ndani ya kanisa yao. Je ne le voyais pas. Sikukuwa namuona. Et quand je demande au pasteur, na wakati mimi nauliza mchungaji, le pasteur me dit il a déjà abandonné l'église. Mchungaji ananiambia aishaacha kanisa. Et par hasard, na kwa kushangaza, on se retrouve, je ne sais pas si c'est à l'aéroport. Tukakutana kwenye kiwanja ya ndege. Ça devait être à l'aéroport. Iliweza kuwa kiwanja ya ndege. Mes frères, mimi namwona kaka. Comment je ne te vois plus dans l'église? Mimi namwambia kwa nini sikuone tena ndani ya kanisa? 2 fois j'ai été invité chez vous. Mara mbili walinialika ndani ya kanisa. Il me répond tout bonnement. Ananijibia tu kwa furaha yote. Ah, pasteur. Oh mchungaji. Niliongoa Mungu sana. Moi j'ai beaucoup attendu Dieu. Mais je n'ai rien vu. Mais depuis milienda kwa shetani, mais depuis que je suis allé c'est le diable. C'est merci. Nikamwambia accent. Après 2 ans il est mort. Kisha miaka 2 akakufa. Il y a de la joie. La joie, elle n'est pas seulement dans l'église. Furaha iko tu ndani ya kanisa. Même dans les orchestres. Na hata ndani ya vikundi ya muziki. Qui a déjà vu une danseuse danser en pleurant? Tout le monde, toutes les danseuses. Nani kiona mchezaji anacheza kwa kulia? Elle sourit. Je me demande, elle sourit quoi? Wote sawa wako wanacheza wanakuwa wiko tu nacheka. Mimi najiuliza wanachekaka nini? C'est une joie. Ni furaha. Quand le chef de l'orchestre l'a dit, Linda Babote, la kisa, elle est dans les Linda Babote. Ça on Linda Babote, toneshe. C'est une joie. Ni furaha. Ma furaha inachana. La joie c'est différent. Mais moi Dieu je te demande que je reste tellement avec ta joie. Maintenant écoutez. Il y a une 3e source de la joie. Là, c'est la source divine. Vous comprenez? Il y a 3 sources qui donnent la joie. La source humaine. Là, c'est l'homme lui-même qui se débrouille pour créer sa joie. Hérode l'a fait. 2. La source satanique ou diabolique. Papa, vous voyez quand vous souffrez là. Si vous décidez seulement d'entrer dans la rose croix, surtout dans la branche, puisque dans la rose croix il y a plusieurs branches. Si tu entres dans la branche qu'on appelle prospérité, ta vie va changer dans 1 minute. Les Olomide vont commencer à te chanter. Tous les orchestres de Kinshasa là. Personne ne peut commencer une chanson sans dire il est ça et à ce moment-là toi tu es seulement mort. Mais on va seulement te griffer. C'est une joie que le diable crée. Mais la dernière source, c'est la source divine. Donc Dieu aussi est capable de créer la joie. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 28. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 28. Que dit la Bible? Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Qui m'a fait connaître? Qui l'a fait connaître? C'est Dieu. Hein? Il lui a fait connaître les sentiers de quoi? De la vie.
C'est que vous appelez la vie d'aller au bar. Il y a une autre personne qui dit que c'est toi qui m'as fait montrer les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta Tu présence. me rempliras de joie. Utanijaza na furaha. Donc Dieu aussi Ni kusema pia na est Mungu capable de donner la joie. iko na uwezo ya kupana furaha. Là, il se pose un problème. Na pale kunakuwa shida moja. Dieu n'a pas le monopole de la joie. Mungu haiko yeye ndio anashika hiyo furaha. Il n'a pas le monopole. Haiko tu pa kaye. Ce n'est pas seulement Dieu qui détient la joie. Non, il n'a pas le monopole. Ce n'est pas haiko yeye tu Dieu connaît le. Il peut donner la joie. Anaweza kupana furaha. Il n'est pas le seul. Lakini haiko yeye peke. Le diable aussi peut donner la joie. Shetani pia anaweza kupana furaha. Ce qui est grave, Na ya kushangaza, ce ne sont pas seulement les deux. haiko tu wale wawili. Dieu et Satan. Haiko tu Mungu na Ce qui est Shetani. grave, même l'homme Na ya kushangaza hata mwanadamu est capable de se procurer la joie. ana uwezo ya kujiombea furaha. C'est la Bible qui le dit. Ni Biblia ndio inaisema. Tous les trois sont capables de créer. Wale wote watatu wako na uwezo C'est ya là, kuumba. c'est là que se pose le problème. Na ni pale ndio kunakuwa shida. Comme tous les trois Na ngizi wote watatu peuvent créer la joie. wanaweza umba furaha. Pourquoi chercher Dieu? Sasa kwa nini kutafuta Mungu? Puisque je peux créer moi-même. Kwa sababu mimi naweza jumbia mipeke furaha. Moi, je vois des gens au Katanga là-bas. Mimi naona watu Katanga Par la folie des mines et tout ça. kwa wazimu ya hiyo mamini. Il appelle 3 prostituées de l'Algérie. Anaita wambaraga watatu wa Algeria. 4 de Kisangani. Anaita waine wa Kisangani. 6 de Kinshasa. Wa sita wa Kinshasa. Et il fait des invitations. Anawafanyia maaliko. Samedi. Siku ya sposho. Fête dans sa parcelle. Ndani ya lipango yake. Écoutez le motif de la fête. Musikie kwa nini anaunga hiyo karamu. La joie de vivre. Furaha ya kuishi. Ça, c'est quelqu'un qui a décidé d'être joyeux. Ule ni mtu ambaye ameamua kuwa na furaha. Et les chauffeurs vont à l'aéroport pour recevoir les prostituées. Na ule wa kumtembeza gari anaenda pokea wale wakahaba. Avion comme à 10 heures. Anasema Ozo abangwa. Ndege tapia na saa nne. Mwende watwale. Pembe. Baomi balende baza mwindo. Kotala bango. Bamoni beusi bengine ni bamwekunda hivi. Ndumba na yeko Kinshasa pale kuna panda avion anayua bien si bananilipia avion juu ya kwenda kufanya busharati. Et la prostituée quand elle descend, elle sait comment appeler ici pour aller faire l'impudicité. Na ndio kwa maana mimi namwambia kama Mungu. Et c'est pourquoi je suis en train de dire au Dieu, à Dieu. Unirumie ko nisika kufake mu avion. Dieu aide-moi que je ne meurs pas dans l'avion. Banamulipia billet ashanguke na avion. On paye pour une prostituée l'avion. Mais moi qui parle prêcher l'évangile, c'est moi qui l'avion va s'écraser. Non. Unirumie. Aide-moi Dieu. Que je ne meurs pas comme ça. Alors pourquoi chercher Dieu? Na sasa kwa nini kumtafuta Mungu? Puisque tous les trois peuvent créer. Kwa ngizi wale wote watatu wanaweza umba. Non, nous devons chercher Dieu. Sisi inabidi tutafute Mungu. Pourquoi? Kwa nini? C'est vrai que l'homme peut créer la joie. Ni ukweli mwanadamu anaweza umba furaha. Satan peut créer la joie. Shetani anaweza umba furaha. Dieu peut créer la joie. Mungu anaweza umba furaha. Mais la différence lakini utafauti entre la joie créée par l'homme ndani ya furaha ambayo iliumbiwa na mtu et la joie créée par Satan na furaha ambayo iliumbiwa na shetani et la joie de Dieu, na hiyo furaha ya Mungu, c'est que toutes les autres sources ici inakuwa kama hii machemchemu nyingine yote créent des joies éphémères. Inaumba mafuraha ya kupita yenye haitakawia. Toutes les joies ile mafuraha yote créé par la source humaine, ambayo imeumbiwa na chemchemu ya mtu, créé par la source diabolique, na uchemchemu ya shetani. c'est vrai, c'est de la joie, ni ukweli, ni furaha, mais elles sont éphémères. lakini ni ya kidogo, ya wakati kidogo. Mais la joie créée par Dieu, lakini furaha ambayo imeumbiwa na Mungu, elle est éternelle, inakuwa ya milele. S'il vous plaît, j'insiste. Je ne suis pas un fanatique. Mimi siko fanatique, hapana. Je ne suis pas atalaku de Dieu. Mimi siko mtu akufuatilia kufuatilia Mungu. Je suis réaliste. Mimi niko mtu akufuatilia ukweli. La différence entre la joie créée par Satan tofauti na ile furaha ambayo imeumbiwa na shetani et la joie créée par Dieu, na ile furaha ambayo imeumbiwa na Mungu, la joie de Satan est toujours
toujours éphémère. Hiyo furaha ya shetani inakuwa ya mfupi. De courte durée. Inakuwa wakati ya kidogo. Et de deux. Na ya pili. C'est une joie qui termine toujours mal, toujours. Ni furaha ambayo inaishaka mbaya kila wakati. Jamais un homme ne peut vivre la joie diabolique. Hakuna mtu ambaye anaishi furaha ya shetani. Et mourir sans conséquence. Na akufe pasipo matokeo. Toute joie diabolique. Kila furaha ya ushetani finit sa course dans une souffrance, dans une déception terrible. Inaisha na mwenendo wake ndani ya mateso moja ya mbaya sana. Même la joie créée par l'homme. Na hata furaha ambayo imeumbiwa na mwanadamu. Pour un temps tu seras soulagé. Kwa wakati mmoja utakuwa kabisa uko mzuri. Regardez, j'ai trouvé une femme, une jeune fille. Nilipata binti mmoja. Ça m'a fait très mal. Iliniluma sana kabisa. Une Kinoise, hein? Alikuwa mtu wa Kinshasa. Très belle. Alikuwa mrembo. Mais alcoolique à 22 ans. Mais alikuwa mulevi kwa miaka 22. Je dis bien alcoolique. Mulevi. Donc elle se réveille à 6 heures et elle est déjà Analamuka saa 12 aisha lewa. Alors quand je lui pose la question, pourquoi kuna kunwa hivi? Et quand vous lui posez la question, pourquoi tu bois comme ça? Elle me répond en disant, ananijibu kwa kusema, na melakango na tina. Mimi naikunywaka na sababu. Alors je lui dis, quel sababu? Et je lui pose la question, pourquoi tu le fais? Des garçons basaka nanga ba décevoir ngai mu ya liboso. Anasema wa garçon wameshanichezea. De vierge ngai ya kimi. Wa garçon tunafanya naye usharati anaenda. Alors na linga na melaka na ngai comme ça. Na sasa mimi napenda nijikunywie yangu tu. So ina melina bosani. Nikakunywa mimi na sahau. Utabosana pour un temps. Utasahau juu wakati moja tu. Pombe utakunya vya koru na. Avec le tu vas boire. Pour un temps. Utasabu mateso. Et en un temps tu vas oublier la souffrance. Mais 6 heures du matin. Mais saa 12 asubuhi. Utarudia juste. Tu vas rentrer normalement. Mambo itaisha. Et les problèmes ne vont pas se déterminer. C'est ça tumafura tomuduni. C'est ça la joie de ce monde. Agara fura ya Hérode. Regarde la joie d'Hérode. Nani aliwazi aseme ifeti. Qui pouvait s'imaginer que c'est dans cette fête? Modèle ilianza. Dans la façon que la fête avait commencé. Dans la façon dont on servait. Modèle ba servante na ba serveur barko ba chaque voix. Dans de voir comment les serveurs et les servantes étaient habillés. De la façon d'où on jouait la musique. Qui pouvait s'imaginer qu'à la fin de cette fête on allait couper la tête d'une personne? C'est ça la joie de ce monde. C'est ça la joie de 2 minutes. Zaiko langalanga ici à Goma. Et c'est là que tu vas fuir même le culte. Juste pour aller voir les pieds de filles. Et après ce temps-là, Zaiko va finir et il va rentrer. Et les problèmes ne vont pas t'abandonner, non. Ils ne vont pas t'abandonner. La joie. La joie du diable. Vous savez, Najua. Bon. On m'invite souvent au Kasai. Wananialika sana huko Kasai. Et il y a une église là na huko kanisa moja qu'on appelle Hébron. Ambao wanaita Hébron. J'ai l'habitude d'y aller souvent. Mimi nazoeaka kwenda kule. Dans cette église, j'avais trouvé un frère. Na ndani ya kanisa nilikutana kaka mmoja. C'est un frère avec le zèle vraiment exagéré. Il est tout feu, tout flamme. Il a marqué son pasteur. Il m'a marqué même moi. C'est un frère qui m'accompagnait partout quand j'arrive. Mais un jour, je reviens dans cette église. Je demande au pasteur, où est tel frère? Le pasteur me dit, pasteur, tu ne peux pas croire. Le frère est devenu païen. Il ne nous supporte pas. Il injurie l'église. Il m'injurie moi-même. Mais il a beaucoup d'argent. Il est parmi les jeunes boss de Mbujima. C'est un nouveau riche. Et quand
quand je suis parti avec le chauffeur, na wakati nilienda na ule driver, il m'a montré l'une des parcelles qu'il venait d'acquérir. akanionyesha lupango moja ambao aliuza. Et quand je jette le regard là-bas, je vois des véhicules Yas, beaucoup Na de wakati choses. mimi napiga macho kule, mimi naona mko magari ya Yas, mko magari Je kabisa mzuri demande mzuri. aux frères qui me conduisaient. Mimi nauliza ule kaka ambaye alikuwa ananitembeza. Tout ça, il a eu ça uniquement dans ce laps de temps. Mimi nasema alipata tu vitu vyote kwa hiyo wakati kidogo tu. Le frère me dit, passe tout Ule kaka kaniambia, qu'est-ce qu'on va dire? qu'on a bien. Il a tout. Lui, il n'aime plus les choses de Dieu. Il disait même aux frères, alikuwa anambia hata ule kaka, vous les pauvres, vous allez dans des églises, mais regardez-moi. Depuis que j'ai abandonné vos histoires, j'ai progressé. Vos pasteurs là vous mentent. Nous, on ne savait pas où est-ce qu'il a eu ça. C'est après sa mort qu'on va nous expliquer où est-ce qu'il a eu cette richesse. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà été en Buji-Mayi ici. Le frère, qu'est-ce qu'il a eu? Tellement qu'il souffrait. À Hébron, le diable l'a menti. Quelqu'un lui a dit, tu vas mourir dans l'église, tu mourras pauvre. C'est comme ça qu'il va le conduire à quelques kilomètres de Mbuji-Mayi à un endroit qu'on appelle Miabi. Pour chercher les fétiches de devenir riche. Écoutez là-bas à Miabi ce qu'on lui a dit. On lui a dit, apporte-nous $300. Le frère, je le connais. C'était un malheureux jusqu'à la moelle épinière. À cette époque, il ne pouvait même pas trouver $100. Mais le frère rentre en Buji-Mayi. Il s'endette. Il prend $300. Il rentre à Miabi. Alors on lui a dit, ça va. On lui a fait la formule. Hein? La formule magique là. Alors on lui a donné. Dans la recette qu'on lui a faite, on lui a donné un petit bâton comme ça. On lui a dit, quand tu vas entrer dans ta chambre, arrange-toi pour qu'il y ait soit une armoire ou n'importe quelle garde-robe. Alors, chaque nuit, il y aura de l'argent qui va commencer à être vomi dans la chambre. Mais comme interdit, tu ne dormiras jamais dans la chambre la nuit. Tu peux dormir là-bas à 14 h, c'est pas grave. Mais à partir de 19 h, jusqu'à ta mort, tu ne dormiras jamais dans la chambre. Le frère a dit oui. Nous, on ne connaissait pas. On a vu seulement qu'il s'est rebellé contre l'église. Il a commencé les injures contre son pasteur. Mais en même temps, il est devenu riche. Mais le problème, c'est qu'on ne connaissait pas d'où venait cette richesse. Le frère vient, il entre dans la chambre. Il place le petit bâtonnet. Alors chaque nuit, au tout début, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il dormait dans ses véhicules. Mais quand il a commencé à acquérir beaucoup d'argent, toute sa vie, il allait dormir à des hôtels. Et le matin, quand il revenait, il trouvait la chambre pleine de dollars. Il a commencé à voyager. Comme toujours, comme tout Congolais qui se respecte, quand il a la richesse, la première chose, c'est de payer un musicien pour qu'il le chante. Ce qui est grave, même les hommes de Dieu font ça.
Je me demande pourquoi. Comment moi, Esdras, je peux prendre les dîmes, l'argent que les chrétiens me donnent en souffrant. Il y a des chrétiens qui vont en mine. Ils passent 21 jours sous la mine. Et quand il a l'argent, il pense à Papa Esdras. Et quand on donne à Papa Esdras, la seule idée qui vient au pasteur Esdras, c'est de payer Kofi Olomide pour qu'on le cite. Mungu baba uturumie tuko na bubumbafu bwa ajabu baba Mungu. Nous avons une folie vraiment grave. Paul hawezi kufanya vile. Paul ne peut pas faire ce genre de choses. Unalipa makuta Kofi Olomide akutae tu. Tu payes Kofi Olomide na Bishop Esdras. Juste pour qu'il dise je donne mes salutations à $5,000. Tu lui donnes $5,000. Et à ce moment-là, ton adjoint, il a déjà fait 3 mois, il n'a pas payé les loyers. Tu lui dis, soutiens-moi, Kofi lui bouffe $5,000. Et c'est pourquoi Dieu va frapper des bishops. Des bishops. Dieu va sérieusement le travailler. Parce que ce sont des crimes qu'ils sont en train de faire. Il y a un autre bishop avec qui on est dans les bureaux. Je suis en train de voir une femme derrière. C'était dans la fenêtre. Je vois que tous les chrétiens sont partis, mais cette femme est restée seulement là-bas. Mais le bishop ne dit rien par rapport à cette femme. Et moi-même, je suis sorti. Comme cette femme-là était une étrangère, elle ne me connaissait pas. Je lui dis, salut, sœur. Elle me dit, est-ce que le bishop est là? Elle me dit, oui. Moi, je suis son collaborateur. Va lui dire que je suis venu prendre l'argent. Je lui dis, pourquoi? Elle me dira que j'étais avec lui dans le week-end. J'étais avec lui à l'hôtel. Je lui dis, ce bishop-là. Donc, je dis, tu es là juste pour venir prendre ton salaire. Parce qu'on va passer nuit à l'hôtel. Je viens, je lui dis, bishop. Elle vient prendre son argent. Je lui dis, c'est cette femme-là. Je lui dis, c'est cette femme-là. Non, ne l'appelle pas. Je vais aller moi-même à sa rencontre. L'argent des enfants de Dieu. Vous savez, l'argent que les gens déposent ici dans des paniers. Vous savez d'où ça vient? Si tu savais seulement d'où venait cet argent, tu ne vas jamais te permettre de jouer avec cet argent. Vous savez, les gens qui mettent de l'argent ici, il y a une autre personne qui vient de dire, oh Dieu le Père, aide-moi. Je pars dans la forêt à Bunya. Là-bas, il y a des rebelles. Mais je te prie, garde-moi, protège-moi. Tout ce que j'aurai, je vais commencer à payer le vœu chez toi. Et puis je vais amener l'action de grâce. Et avec le 10e. Cette personne, sous la pluie, il est en train de travailler. Dans la forêt, il y a des coups d'écrépissement de balles. Et Dieu répond à cette personne. Dieu lui donne $100,000. Et cette personne encore dit à Dieu, ramène-moi encore chez moi. Et le dimanche, cette personne vient ici à l'église. Cette personne va vraiment suer pour avoir cet argent. Cette personne dépose ça dans ses paniers. Et toi, on t'appelle compteur d'argent. Tu viens voler. Tu vas mourir. Vous savez, les gens qui comptent l'argent, ils ont des problèmes de maladie comme ça. Et chez nous, le ventre commençait à gonfler. Et avant son dernier souffle, là qu'il avait dit qu'il volait l'argent. C'est votre problème. Il ne faut pas jouer avec l'argent de l'église. Vous allez regretter. Et même vous qui comptez l'argent, vous savez les protocoles. Les protocoles juste dans cette distance de venant de là. Jusque là au bureau.
Et cette personne a déjà pris 300. Un créateur comme celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec cette personne? Vous êtes là, oh Dieu, rappelle, souviens-toi d'eux. Dieu les connaît. Et Dieu connaît que c'est un corrompu de dernier niveau. C'est seulement vous qui l'appelez frère ici à l'église. Si Dieu voudrait l'appeler, il allait dire, ce porc-là. C'est seulement vous qui l'appelez frère Boaz. Si Dieu seulement le regarde, il voit seulement un renard là-bas. Un loup. Faites attention. Faites attention. Moi, je vois comment les serviteurs sont en train de jouer avec l'argent de l'église. Utilisez l'argent de l'église avec intelligence. Et quand Dieu regarde cela, il se réjouit. Vous pensez que moi j'oublie l'exemple que j'ai commencé à vous donner? Non. Je suis un peu sorti juste parce que je voulais te toucher. Je rentre dans mon exemple. Je ne me perds jamais dans ma prédication. Je ne me perds jamais. Le frère ou les kaka commence à avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Sa femme ne faisait que maigrir. Sa femme. Et pourtant il y avait de l'abondance. Les enfants, on les a envoyés à Lubumbashi pour étudier à l'école belge. C'était de la grande vie. Mais la fausse note que nous avons remarquée, la femme du patron commençait seulement à maigrir. Alors Mbujima a commencé à critiquer. Ça c'est quelle sorte d'argent où la femme ressemble à quelqu'un qui a le sida? Alors ça a touché son orgueil. Alors le frère a commencé à malmener sa femme. Pourquoi tu es en train de maigrir? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? La femme au début ne parlait pas. Tellement qu'elle a été harcelée. Elle était au bout. Un jour elle lui dit, c'est toi qui me tires. L'homme lui dit, moi je te paye des voyages, tu pars dans tout le pays. Et tu dis, tu peux me dire ça? Et puis la femme lui dit, c'est toi qui me tires. Le mari lui dit, comment? Et la femme lui dit, tu vois comment je suis en train de maigrir? Dans ma chambre, il y a des choses. Tu vois dans cette garde-robe, là où tu avais placé ces petits bois. Chaque minuit, il en ressort un monstre. sijue Mswahili ya huko kwetu Lubumbashi wanasema eko na bulenji. Bulenji ni nini? Ni bitu bimoya biko gluant en français. Bya kuteremuka, buterezi. Ikiko kibaya sana. Il a ressort un homme avec des choses vraiment qui sont glissantes, c'est comme de la bouillie. Et si cet homme sort de ce toit, cet homme m'exige à ce que j'enlève mes habits. Et cet homme va me prendre pour faire des rapports sexuels. Cet homme va passer toute la nuit avec moi. Permettez-moi. Et si cet homme éjacule en moi, je sens du feu au-dedans de moi. Et c'est ce feu-là qui me fait sécher comme ça. Et cet homme me dit ceci. Tu vois ces choses qu'on fait que je fais avec toi. Si les jours où ton homme saura ces histoires, tu vas voir. Lui ne savait pas. Et cet homme ne le savait pas. C'est pour dire que quand cette chose sortait comme ça, cet homme va faire une pédicité avec la femme de cet homme. Et quand il abandonne la femme, et c'est à ce moment-là que cet homme se transforme en boa. Et commence à vomir des dollars. Les dollars vont se remplir partout dans la chambre. Et c'est là que l'homme va lui dire, en beau,
Tu dis que cet homme vient d'où? Il dit dans ce tiroir. Et il oublie qu'on lui avait dit à Miabi, on lui avait dit que si tu places ces petits bois là, n'ouvre jamais, au grand jamais ce tiroir là. Et lui avait oublié cette instruction. La jalousie lui avait pris. La jalousie lui avait emporté. Sa femme lui dit que moi je dors avec une personne la nuit. Et à ce moment là il oublie qu'on lui avait demandé de ne pas ouvrir. Et lui il est parti ouvrir le tiroir. Un démon de feu est sorti au-dedans. Un vent très brûlant. Un vent brillant. Ce vent-là lui avait frappé au visage. Et lui il est tombé. Sur place. Et il est mort sur place. Et brûlé de la tête aux pieds. Il est devenu tout noir. Jusqu'à comme c'est comme une personne qui est morte avec l'électricité. Sur place. La femme a fui la maison. Et on l'a pris. Puisqu'il commençait déjà à sentir. 1 heure après, on a été obligé de l'enterrer le même jour. On l'avait pris, on l'avait amené au cimetière. Quand on le déposait seulement dans les trous. La maison qu'il avait construite, la maison est partie en feu. La maison en feu de la toiture jusqu'à la fondation. Toutes les voitures qu'il avait dans sa parcelle, toutes brûlées. Vous voyez maintenant l'argent qu'on reçoit avec des fétiches. La joie du diable. Oh, tel garçon m'est à Paris. Il m'avait dit, pasteur, toi tu délivres les gens. Moi je lui ai dit, je n'ai jamais su délivrer même un mauvais. Il m'avait dit, ce n'est pas toi papa Ezra. Ce n'est pas vous qui délivrez les gens. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. Et puis il m'a dit, c'est qui alors? On m'a dit qu'il était un peu grâce. Je lui ai dit oui, moi je suis un peu grâce. Mais moi je ne sais pas délivrer les gens. Moi je sais qu'il y a seulement une seule personne qui délivre, qui peut délivrer. Et puis il m'a dit, excuse-moi de mon erreur. Je pense que Dieu t'utilise beaucoup. Je lui ai dit, où est-ce que tu as entendu parler de cela? Il m'a dit, auprès des gens. Je lui ai dit, les gens peuvent dire des choses vraies et des choses fausses, des choses mauvaises. Oh papa, moi je lui ai dit ton problème c'était quoi? Il m'a dit oh non, moi je voudrais abandonner un tel médicament. Moi j'ai vraiment un mauvais médicament. Je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit que ma condition c'est de porter les couches des bébés. Parce que je sors du sang vraiment pas comme possible. Et je suis obligé de porter des couches et je porte même des pampers comme de filles. Regarde cet homme comment il était grand. Des terres bruns comme les gens de Kananga. S'il y a un milieu où j'ai vu des gens de teint brun vraiment, c'est Lubumbashi, on marche de partout. Mais les teints bruns vraiment de Dieu. Tu vois une personne ressembler au Fanta. Ces gens-là sont très nombreux au Kananga. Et il était un peu costaud. Des teints bruns. Mais il portait des pampers. Qui pouvait s'imaginer que cet homme ici portait des pampers? C'est comme toi. Si nous partons à la piscine ici, on te demande de te déshabiller. Est-ce que tu vas te déshabiller ici? Tu as des traces de partout ici. C'est comme... Tu ne vas pas enlever des habits. C'est parce que tu es dans un problème. Et ça va te tuer. Mes amis, la seule source qui donne une joie éternelle, c'est la source divine. C'est la source divine. Mungu. Le Dieu.
Il n'y a pas de joie comme celle que Dieu donne. Je te l'ai dit. Dieu le sait, je ne suis pas hypocrite. J'ai une joie vraiment. C'est vrai que je n'ai pas tout moi. Je n'ai pas la vie que Michael Jackson avait. Je n'ai pas la vie que Mobutu avait à l'époque. Lui, il avait vécu dans une joie terrible. Mais il n'a jamais été joyeux dans sa vie. Mais il n'a jamais été. Mais moi, même si je n'ai pas tout ce que Mobutu avait à l'époque, mais j'ai une joie terrible, je vous dis. J'aime Dieu. La tête même me fait mal. Il n'y a personne qui peut vraiment m'ajouter comme ça, ce n'est pas Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, je vous dis. Les gens sont en train de marcher de partout. Ils partent dans de chama. Les partis politiques. Les gens sont en train de partir de partout. Dans des clubs de femmes et des hommes. Ils font des échanges de sexe. Ils oublient la source. Le Dieu de la vie. Moi, je n'ai pas de la richesse. Mais si tu entres chez moi, la paix, tu vas la constater seulement à l'entrée de la parcelle. C'est une paix vraiment terrible. Nous nous aimons avec ma femme. Nous nous aimons avec les enfants. Il n'y a pas de lieu où je me sens à l'aise si ce n'est pas chez moi. Si je finis seulement les choses de l'église, je suis chez moi à la maison. Tu ne vas pas me trouver dans des réunions de coutumes. De Kabila. Des réunions de Kabila, non. Des tribus. Tu ne vas pas me trouver là-bas. Je reste seulement en Jésus-Christ. Moi et ma femme ainsi que mes enfants. Je ne me perturbe de rien. C'est vrai, Satan a c'est vrai que le diable parfois il peut venir. Il vient avec des problèmes. Mais je n'ai jamais perdu ma paix. Parce que ça ne dépend pas de moi. Les Kasaïs disent que ça se trouve dans le cœur. Il est assis là-bas dans mon cœur. Un grand Dieu. Il vient du ciel. Et il vient et rester dans mon cœur. Je m'attache à mon Dieu. Là où tu me vois ici, j'ai déjà porté Dieu. Le Dieu est en moi. Il est assis dans moi. Il me donne une paix terrible. Si tu veux voir la preuve de ce que moi j'ai porté Dieu, attends quand nous allons entrer avec toi dans la prière de délivrance. C'est là que tu vas voir Dieu en train de marcher dans ta vie. Tu vas voir comment Dieu peut nettoyer une personne. Il peut prendre une personne pauvre. Il va te laver. Il l'a fait avec nous. Il va le faire aussi avec toi. Jeune fille, il va le faire avec toi. Le Dieu que nous prions ici, ce n'est pas un Dieu de blague. C'est un Dieu qui est parti à la croix. Il est monté à la croix. Il est mort. Il a donné son sang et son nom pour que toi tu es la joie. Jeune fille, regarde la croix. Jésus t'attend là-bas. Laisse la prostitution.
Abandonne ces choses. Sors dans les choses politiques. Mais regarde la croix. Tu seras sauvé. Je vous dis, Dieu est vraiment terrible. Dieu est grand. Si tu le tiens seulement, il va changer ta vie. Je vous l'ai dit. Il y a un Dieu grand. Il s'appelle Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Et vous allez guérir. Venez à Jésus-Christ. Vous allez vous marier. J'aime Dieu. Mes amis, j'aime Dieu. Moi j'aime mon Dieu. Chantons. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga wazali zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kanisa muzima tuimbe banduku. Yote mopesi na kimia mkolo Yote mopesi ya esembo ya solo Lokola yona mona te papa Lokola yona yokate mkolo Lokola yo azali te papa Lokola yo akouta Lokola kembo papa Shusha furanga ya maisha yangu umwambie Mungu napenda furaha ya kweli kwa maisha yangu. Unibariki na furaha kwako. Prions.